cité dynamique du département de l'Indre, au cœur de la vallée de la Creuse, bordée par le parc naturel régional de la Brenne, le lac d'Aiguizon et le pays de George Sand. Argenton-sur-Creuse, que l'on surnomme la Venise du Berry, porte l'empreinte de sa rivière. Elle est riche d'un patrimoine historique remarquable, remontant à la préhistoire et à l'époque gallo-romaine, très appréciée, et qui a fait l'objet récemment d'un effort important de revalorisation. Elle livre aux promeneurs le charme de ses maisons à galeries et se mire dans la Creuse, d'anciennes demeures, de beaux panoramas, l'esplanade de la Bonne Dame, de ruelles historiques. Entre ville haute et ville basse, d'une rive à l'autre de la Creuse, la Venise du Berry invite à la découverte et à la paisibilité. La chapelle Saint-Benoît du XVe et du XVIe siècle a été construite à l'initiative de Louis de Bourbon, seigneur d'Argenton, et d'Antoine Barbeau, prieur de Saint-Marcel, probablement avec la destination indiquée par un titre de 1517 concernant la chapelle du petit collège d'Argenton. L'édifice a été ébranlé en 1740 au moment où l'on construisit une tranchée pour faire passer la nouvelle route. La chapelle a été vendue comme bien national en 1793 et recédée à la ville par les acquéreurs de l'an 3000. Elle a ensuite servi d'entrepôt de grains et d'annexe du marché au blé. Elle a été restaurée en 1873 sous la direction de l'architecte d'Auvergne. Aujourd'hui, elle sert de lieu d'exposition. Elle fait l'objet d'un classement au titre des monuments historiques. S'ouvrait à Argenton-sur-Creuse le premier atelier de confection de chemises. Nous vous invitons à découvrir le travail et la vie des chemisières qui ont fait la renommée d'Argenton. Née au Moyen-Âge, la chemise, appelée alors chenze, se dévoile petit à petit, laissant apparaître col et poignets. En lin, en chanvre ou en coton blanche, unie, à rayures ou à motifs, la chemise a évolué au fil des siècles pour devenir aujourd'hui un vêtement qui se montre. Le musée de la chemiserie, c'est aussi l'histoire du vêtement masculin à travers l'évolution de la chemise et de ses accessoires. L'église Saint-Sauveur. Si la première pierre de ce bâtiment a sans doute été posée au XIIIe siècle, pendant les travaux de construction de la ville basse, l'édifice que l'on peut admirer de nos jours remonte quant à lui au XVe siècle. À cette époque, Saint-Sauveur est une annexe de l'église paroissiale Saint-Étienne. En témoigne le beau clocher-porche du style néogothique 1863 qui, surplombé d'une remarquable flèche ajourée, mesure 50 mètres de haut. L'ensemble a été restauré au XIXe siècle. L'intérieur de l'église a été restauré au XXe siècle. On peut y voir un beau chemin de croix, œuvre de Jorge Carrasco, le peintre bolivien qui a réalisé, non loin de là, les fresques de l'église du Menou. Occupation romaine. Le site d'Argenton-Magus appartenait au peuple des Bituriges cubes. Les Romains ont conquis la région 50 ans avant Jésus-Christ. Saint-Marcel, à 1 km d'Argenton, avec son oppidum, a atteint son apogée au cours de la période gallo-romaine des 2e et 3e siècles. Il est situé sur le plateau des Mersans. Les premières recherches sur l'agglomération antique datent de 1566, avec une description de la partie encore visible des lieux par Jean Chaumeau. Mais les premières fouilles se sont réalisées en 1820 à la demande du préfet de l'Indre. Le pont de Bois Couvert est unique en France.
Il s'agit d'un pont réalisé entièrement en bois, qui a reçu une structure également en bois, soutenant un toit. Il est constitué de 2 culées en pierre situées sur chaque rive de la Bouzanne, reliés entre eux par une structure porteuse réalisée par 2 poutres triangulées. Le tablier est constitué de planches, d'une part de l'autre du tablier des murs en bois, soutenant la charpente du toit. De chaque côté du pont, le toit est soutenu par des murs en pierre taillés, maçonnés. Le pont a une longueur de 20 mètres, une largeur utile de 3,50 m et une hauteur de 3,50 m. Il a été classé monument historique en 1992 et a été restauré en 2001.